Allez, on enchaîne, on va passer du coup aux prochaines pages. Du coup, vous pouvez voir que, en fait, à chaque fois que vous allez créer une interface, donc là, ça s'appelle administration. Là, pour le moment, bah, on ne sait pas trop. Par contre, du coup, ce qu'on peut faire, c'est ajouter une page à l'intérieur. Et ici, du coup, on va refaire suivant. On va prendre les clients, tac. Et du coup, là, vous pouvez refaire exactement pareil que ce qu'on a fait sur les prospects. Pour le coup, c'est la vue liste. Donc, si jamais il y a des trucs que vous n'avez pas trop compris sur la liste, retournez à la première vidéo. C'est là où je vous explique vraiment tout. Ok. Et là, par contre, vous pouvez voir que une fois que je suis dans mon interface administration ici, là, j'ai tous mes projets, tous mes clients. Donc, ce qu'on peut faire, si vous n'êtes pas forcément trop organisé, que vous n'avez pas forcément beaucoup de pages, on peut tout créer ici dans la partie administration. Ou si on est un petit peu plus tatillon, pointilleux, on peut recréer une page, une interface. Donc là, si je refais une page ici, je vous montre, du coup, ça va forcément re-rentrer ici. D'accord? Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est peut-être dissocier. Pardon? Oui, alors c'est souvent le problème, hein. Vous pouvez revenir en arrière. Non, du coup, ce qu'on va faire par contre, c'est qu'on va refaire une interface, du coup, qui va s'appeler, par exemple, projet. Ok, donc projet, on peut mettre ça. Et là, du coup, pareil, soit on refait une vue liste, soit on refait une vue Kanban. Là, du coup, pour l'exemple, on va faire, allez, mettons une vue Kanban. Ok, suivant. Du coup, là, la table, on va choisir projet, et là, c'est pareil que sur la vue Kanban, il va nous demander quel est le statut que l'on veut. Donc là, on peut faire par statut du projet. Terminé. Et là, du coup, vous voyez que vu que j'ai créé une nouvelle interface, en fait, j'ai une deuxième page qui s'est ouverte ici. Et là, du coup, si je fais un aperçu, vous pouvez voir que dans l'administration, j'ai tous mes prospects et mes clients. Et après, dans le projet, j'ai mes projets. Donc, ça vous permet comme ça d'indenter et de vous créer, en fait, les pages que vous souhaitez. Ok. Donc, ici, pareil que sur la table, la vue liste, vous avez les mêmes informations ici. Ok? On peut aussi rajouter un bouton d'action pour hop, modifier ici le formulaire de création d'entrée. Donc, ajouter une entrée, là, c'est nouveau projet. Ok? Source, du coup, c'est projet. Donc là, forcément, il va vous créer un nouveau formulaire. Vous allez pouvoir modifier ce formulaire, donc nouveau projet. Là, du coup, nom du projet, statut du projet, Google Drive, vous pouvez le laisser. Et en fait, là, ici, ce que je voulais vous montrer, c'était par rapport au champ lié. Parce que vous vous souvenez que dans notre table projet, on a lié le projet avec un client. Ici, vous avez quelques apparences, modifications oui, d'apparence du champ, en fait. Soit vous le faites en mode fiche, ici, c'est-à-dire que quand vous avez ajouté un client, bah, du coup, ça va se mettre directement dans la liste ici. Par contre, si je sélectionne Apple, donc là, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'informations, ça s'affiche comme ça, mais si jamais le client avait beaucoup d'informations, en fait, on aurait vu, euh, je vais vous montrer directement, ce sera plus simple. Du coup, c'est dans projet, vue, tous les projets. Oui, en fait, vu que c'est vide, ok, alors je vais juste populer la table vite fait, statut du projet en cours, client, c'est hop, titre Apple, date de démarrage de projet, c'est aujourd'hui, date de fin de projet, c'est là, date de la livraison estimée, bah, du coup le 29, description, projet de ouf, site internet, nombre de jours travaillés, on va mettre 20, budget du projet, oh, c'est à peu, on va se faire plaisir, on va mettre 100 000 euros. Tac, 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 ok. Du coup, là, si je retourne sur interface, dans mon projet, étant donné que j'ai bien créé un projet qui a le statut en cours ici, oups, pardon, c'est vrai qu'on était là. Là, si je modifie le formulaire, vous pouvez voir que si j'ajoute mon client ici, Apple, non, putain, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Ok, on le verra différemment. Donc en fait, soit ici, je peux le faire sous forme de fiche, soit je peux le faire sous bouton pilule. C'est-à-dire que, en fait, plutôt que d'avoir en mode fiche, voilà, il y aura juste le nom qui s'affiche comme ça. Ici, le drive, on s'en fout, date de démarrage, date de projet, ta. Oh, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 3 éléments ici. On peut se créer un nouveau groupe où il y aura potentiellement tout ce qui est comptabilité. Donc ici, moi, je veux le nombre de jours travaillés, le budget du projet et la facturation.
Ok. Donc soit, bien entendu, que vous le façonnez à votre image et que peut-être que certains moments, quand vous allez créer un nouveau projet, vous n'aurez pas besoin de tous ces champs, notamment le champ facturation. Bah, peut-être que vous allez le faire sur la page facturation. Ok. Donc, on est ici, et là, pareil, si je vais là, je peux rien faire, parce que du coup, je suis toujours en vue lecture, donc je peux absolument rien faire, mis à part filtrer. Moi, je veux uniquement le statut qui est en cours. Du coup, je vais, voilà, avoir que tous mes statuts en cours ici. Là, c'est pareil que sur la vue liste, ça marche de la même manière. Et nous, du coup, ce qu'on veut faire, c'est que là, dans les champs visibles, je veux le nom du projet, le budget du projet et quel est le client adapté. Ok? Donc là, hop, je peux faire ça aussi. Donc je peux réorganiser mes champs. Donc là, je sais que projet 1, il est en cours, que mon client c'est Apple et que le budget c'est 100 000 balles. Ensuite, si jamais il y a des valeurs qui sont trop longues, c'est juste que ça va juste passer à la ligne ici. Je peux masquer les piles vides, donc si jamais j'ai pas de projet en pause ou terminé, bah du coup je peux le virer, comme ça fait une meilleure lisibilité. Mais le fait de masquer les piles vides, c'est qu'on ne pourra pas forcément bouger la vue Kanban. Si par exemple, maintenant je mets modifier les entrées dans le texte, là je serai en mesure de pouvoir passer le projet de en cours à en pause par exemple, ou le projet à terminer ou annulé. Ok? Donc ça, bien entendu, que ça change le statut. Là, si je le fais, si on retourne dans la base, ça a bien mis le statut de en cours, en pause, etc., etc. Ok. Et aussi, petit raccourci, si jamais vous voulez, bah, du coup, forcément accéder aux données de l'entrée, vous faites autoriser ici, et ça va vous rouvrir, pareil, la fiche, que, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. L'apparence, ici, sous forme de champ. Donc en gros, là, vous allez pouvoir dire que, ok, par rapport à ce client-là, moi je veux que afficher certains champs. Donc après, vous pouvez rajouter vraiment énormément de trucs. C'est juste qu'après, bon, bah, il n'y a pas beaucoup de place pour pouvoir afficher les éléments. Ok? Donc soit vous restez comme ça, vous mettez, je sais pas moi, le statut. Et, ou sinon, vous avez le champ vue. Et là, à partir de là, vous allez pouvoir dire, ok, vu que c'est des champs liés, en fait, on va pouvoir du coup l'afficher sous forme de vue. Donc soit sous forme de liste, soit sous forme de galerie. C'est-à-dire que si je fais ça, bah, du coup, j'ai la liste de tous mes clients associés à ce projet-là. Donc ça, pour le coup, ça peut être utile si on avait rajouté, mettons, le champ facturation. Je vais vous montrer. Là, du coup, on va jouer un autre groupe et on va faire, du coup, facturation ici. Et ce facturation-là, moi, je le veux en vue. OK? Je le veux en vue et je le veux en vue galerie, par exemple. Donc ça, hop, on le cut. Et du coup, pas de les dossiers détectés. Alors là, par contre, faut faire gaffe, faut vraiment, les puristes de la langue française, faut vraiment y aller mollo. La traduction est vraiment chier. Sur Airtable, j'espère qu'à un moment donné, ça va changer, mais putain, pas de les dossiers détectés, c'est insupportable à lire. Mais c'est pas très grave. Donc ici, mettons que dans un même projet, du coup, là, ici, dans facturation, je peux du coup créer des factures. Donc du coup, interagir avec la base de données facture directement dans ma fiche projet. Ce qui peut être très utile pour certains points, donc notamment bah, ici, là, lorsqu'on a un projet, bah, créer une facturation, créer un ticket aussi, je peux faire exactement la même chose sur le support. Ici, là, hop, support, si je me mets en mode vue, hop, que je me passe en vue Kanban, que j'enlève la vue liste, pareil, et que du coup, bah, là, j'ai besoin de créer du coup un ticket sur support. Bien entendu que là, les boutons, vous pouvez les renommer, parce que ajouter dossier, voilà, c'est bien 5 minutes, mais nouvelle facture, par exemple, ou nouvelle facturation, ou comptabilité, enfin, on va appeler ça comme vous voulez. Et du coup, là, vous pouvez dire, bah voilà, je veux créer une entrée, ou je veux lier une entrée existante. Ça peut être possible aussi. Si jamais, là, ça veut dire que je vais du coup voir par rapport aux facturations qui sont créées, de pouvoir l'associer. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est ici créer une entrée, nouvelle facture. Hop, revenir là. Bouton à rajouter, voilà, un nouveau bouton. Et là, on va faire associer une facture. Du coup, c'est si jamais la facture existe et que le projet n'est pas assigné. Du coup, là, on peut faire, du coup, attendez. Oui, non, non. Alors, attends. Pardon.
Créer ou lier une entrée. Voilà. Vous pouvez le faire en deux en un, donc ce sera peut-être un peu mieux. C'est bizarre par contre qu'on n'ait pas les mêmes actions sur le deuxième bouton qu'on crée. Intéressant. Donc du coup là si je fais nouvelle facture et que là vous voyez bien que j'ai mis créer ou lier une entrée, ça veut dire que soit j'ai la possibilité de créer une nouvelle facture ou de lier une existante. Pareil pour support, du coup on peut faire exactement la même chose sur le dossier, on peut faire créer ou lier une entrée. Voilà. Donc du coup, là, par rapport à notre table projet, je peux interagir sur deux tables, trois tables, quatre tables différentes tant qu'elles sont en liaison entre elles. Ok? Donc ça, c'est un petit peu la subtilité d'Airtable, c'est-à-dire que on va pouvoir vraiment se créer une poupée russe d'action par rapport aux infos dont on a besoin. Ok? Donc ici, pareil, vous pouvez aussi après tout modifier en modifiable et non pas en lecture seule. Voilà à peu près pour ce truc-là, parce que en fait, plutôt que de se faire 25 000 pages, à la limite, vous pouvez faire juste, surtout pour les tables pivot où il y a beaucoup d'entrées liées à chaque fois, vous pouvez vous faire juste une table où vous liez tout, ce qui est à peu près un petit peu compliqué à faire après et à gérer. Donc, ce que je vous conseille vraiment, c'est de faire ce genre d'action par rapport aux champs liés. Donc là, vous voyez que projet, c'est lié avec facturation support et certainement rendez-vous également. Du coup, si je reprends ici rendez-vous, que là, hop, je le prends en champ vue, en liste. Là, par contre, je le fais en mode calendrier. Et du coup, là, je vais pouvoir avoir la vue calendaire par rapport à ces informations de calendrier. Ok. Donc là, je peux dire, je peux la vue initiale, c'est soit toujours à l'heure d'aujourd'hui, toujours à la date exacte, ou l'enregistrement le plus proche de la date du jour. Soit par mois, soit par jour, soit tous les 3 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou alors je peux personnaliser aussi la chose. Si jamais vous ne travaillez pas les week-ends, vous pouvez masquer les week-ends. Vous pouvez faire pas mal de choses comme ça. Ok? Donc c'est à peu près tout ce que j'avais envie de vous montrer sur cette vidéo-là. Ça peut être un peu complexe, pas vous mentir. Le but, c'est que bah, vous testiez et qu'à la fin, en vrai, dans tous les cas, quand vous allez pratiquer dans votre cas d'entreprise, vous allez peut-être vous rendre compte que bah, dans votre process, vous faites peut-être beaucoup d'allers-retours entre les projets, les clients, etc., etc. Donc après, ce sera à vous de régler comment en fait vous organisez votre Wix, en fait, tout simplement. Contre, une chose à savoir, c'est que vous ne pouvez pas passer d'une page interface à une autre. Vous voyez que là, ce n'est pas possible. Donc là, si par exemple dans le projet, vous souhaitez avoir par exemple les clients, bah, du coup, il faut rajouter une interface pour pouvoir ajouter la table que vous souhaitez. Ok. Ici également, on peut rajouter des boutons directement dans la fiche. Donc que ce soit cette fiche projet ou la fiche client ou prospect. Ok. Les boutons d'action ici, c'est et donc du coup, il y en aura beaucoup plus. C'est soit vous faites une mise à jour d'entrée, donc c'est par rapport définir le nom du projet, définir le statut du projet. Si par exemple je mets euh, terminé, ok. Là si je mets projet terminé que je mets couleur en avant, ça va être ça, et couleur après, ça va être ça, terminé. Vous allez pouvoir voir que non, alors, attends, du coup on va le faire à l'inverse. Même comme ça, projet terminé. Tac. Si, mettons que vous voulez vous faire des actions un petit peu rapides, comme ça vous pouvez faire une liste de boutons, et là vous allez voir que le statut du projet il est en cours, c'est clique sur projet terminé, hop, terminé. Et là du coup on voit bien que le projet est terminé. Donc ça vous permet comme ça de vous faire des petits clics à la volée, des petites actions pratiques. Bien entendu, vous pouvez en rajouter plusieurs, et après les boutons ils seront ici. Et sur chaque bouton, bah, du coup, vous avez une mise à jour, copier le lien vers l'entrée, ça peut être utile, supprimer l'entrée, donc si le projet, le prospect, le client, vous pouvez le supprimer directement. On peut appliquer un template, on peut accéder à une URL, l'URL de l'entrée directement, ou exécuter une automatisation, mais ça on le verra un petit peu plus tard dans les prochaines vidéos. Je pense que j'ai fait le tour. Je revérifie quand même si j'ai pas oublié quelque chose. Ah oui, alors si, style de page, soit je fais grand, voilà, très grand. Les champs, je peux afficher tous les champs que je veux également. Ou bien le style de page, soit je le fais en slider comme ça, ou je préfère avoir en plein écran.
Ce qui fait qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un projet, on peut le voir ici, en fait, ça va afficher voilà, la page totale, plutôt que de mettre en slider. Du coup, là, vous pourrez avoir vos commentaires ici. Moi, c'est pas une vue que j'aime beaucoup, donc je vais pouvoir le laisser là. Vous pouvez faire également une historique des révisions, ou peut-être pas dans la version gratuite, je ne sais pas. Ce sera à vous de me le dire. Mais du coup, en fait, ici, je vais pouvoir dire, ok, je vais pouvoir voir en fait toutes les interactions qui s'est passées directement dans cette fiche, dans le projet, dans le record en fait. Et je pense que c'est tout. Bon, moi, je revérifie une dernière fois, mais je pense que ouais, c'est bon. Donc c'était vraiment ça que je voulais vous montrer, même j'aurais pu vous montrer sur avant, mais après, sinon ça aurait fait une vidéo un peu longue. Et du coup, je vous laisse comme ça créer pas mal de de petites interfaces, de petits boutons dont vous avez besoin, etc. Bien entendu que à chaque fois que vous allez avancer dans votre projet, que vous allez avancer dans votre expérience pro, vous allez vous dire, ok, il manque un champ, du coup je vais rajouter ce champ-là. Donc du coup après il faudra bien penser aussi à revenir dans vos interfaces, de pouvoir rajouter les options, les fonctionnalités que vous avez faites, et du coup comme ça, voilà, vous pouvez faire un petit peu l'application que vous souhaitez, comme ça vous avez votre interface bien comme il faut, bien aux petits oignons comme vous l'avez toujours imaginé. Voilà pour cette vidéo, et on se retrouve dans la prochaine.